Constitution, le président actuel, le docteur Théodore Sindikubwabo, il est intérimaire parce que l'article 42 de la Constitution stipule que, en cas de décès du chef de l'État, il est remplacé temporairement par le président de l'Assemblée. Alors, c'est Sindikubwabo qui était le président de l'Assemblée. Et dans 3 mois, il doit avoir organisé les élections pour élire un nouveau président. Et alors, je crois que si la situation politico-militaire, si la sécurité le permet, et dans moins de 3 mois, on aura déjà élu un nouveau président de la République. Mais à moins que, entre-temps, les accords d'Arusha soient mis en application. Je me demande si le FPR se bat contre le gouvernement rwandais, s'il se bat contre la population rwandaise, ou si tout simplement il se bat contre l'armée rwandaise. Mais vous savez, le gouvernement rwandais ne peut pas être dissocié des forces armées rwandaises. Alors, si les forces armées rwandaises constituent un instrument de dissuasion, de sécurité du gouvernement, et que notre gouvernement est là pour servir le peuple, la population, je crois que le FPR se bat contre à la fois le gouvernement rwandais, les forces armées rwandaises et la population rwandaise. Et en tant que porte-parole du gouvernement, quel est votre point de vue sur le fait que le FPR voudrait à tout prix négocier avec les forces armées rwandaises et non pas avec le gouvernement rwandais actuel? Bon, le FPR n'a pas d'argument massue pour s'opposer à négocier avec le gouvernement rwandais. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, les forces armées rwandaises constituent l'instrument du gouvernement rwandais. Alors, si le FPR veut imposer au gouvernement rwandais de constituer une délégation à sa guise, ben, le gouvernement ne peut pas se plier aux caprices du FPR. Je crois que le FPR aussi devrait reconnaître qu'il n'est pas habilité à proposer au gouvernement rwandais la façon dont il doit constituer sa délégation. Bon, c'est ridicule ce que le FPR est en train d'imposer. C'est ridicule. Au gouvernement belge, je peux l'inviter à essayer d'accepter que le linge sale soit lavé, parce que nous avons des relations séculaires. Le Rwanda a eu toujours de bonnes relations avec la Belgique. Si il y a eu des Belges qui se seraient mal comportés contre les Rwandais, s'il y a eu des Rwandais qui se seraient comportés d'une façon indécente contre les Belges, ça ne devrait pas constituer une raison de rupture des relations. J'ai été personnellement, le gouvernement a été étonné d'entendre que la Belgique se serait opposée à la visite de notre ministre des Affaires étrangères, mais je crois que tout cela c'est temporaire, que la situation va se normaliser d'ici peu.